Alors, fuite d'huile, Renault Kangoo. Renault Kangoo 1 phase 2. Alors c'est une micro-fuite d'huile parce que le joint de carter d'huile a été changé et malgré tout il y a une fuite d'huile. Fuite d'huile qui, à vrai dire, je soupçonne fortement que ça vienne de cette pièce, que c'est une espèce de déshuileur. Un reniflard qui vient chercher de l'air chaud au moteur pour le faire aller au filtre à air, ou alors plutôt le contraire, du filtre à air ça va au moteur. Enfin, il y a une communication par ce tube ici, et ensuite on a une communication ici en bas avec le bas moteur, et on a aussi ce tube là, il communique aussi avec ce coin ici. Alors ça pisse au niveau de ici en bas d'un joint torique, et après ça dégouline vers le bas du moteur et ça salit tout et ça tombe par terre. Alors on commence par enlever la jauge d'huile, ensuite on enlève ce petit support qui aide à fixer le tube d'huile, ce tube là, ça l'aide, c'est un stabilisateur et ça retient aussi cette pièce. Ensuite on enlève cette attache tube qui permet de maintenir le tube principal qui vient de la pompe à injection pour pas que ça bouge, et il relie à ce tube là. Voilà, c'est positionné comme ça. Ensuite, donc ce tube là peut s'enlever, déboîter là et là. On s'en va ça. Ensuite, on peut déboîter ici en haut et d'une pince, on enlève le collier et on retire ça. Ensuite, avec un tournevis à bout plat, on va déconnecter le collier situé tout en bas, c'est-à-dire celui-ci là. C'est un collier d'origine, il faut le déboîter, il faut l'ouvrir, il a emboîté. Ici, voilà. C'est cette partie-là s'emboîte sur cette dent ici. Et une fois qu'on le déboîte, hop, lui là, il part en arrière. Donc là, il est complètement libéré. Ensuite, on n'a plus qu'à retirer la pièce vers le haut, tout doucement. Comme on voit, il y a des ouvertures. Le collier vient appuyer dessus. Et il y a un joint qui est situé ici au bout. À part que là, il est resté sur place. C'est ce joint ici, le joint torique. Le joint torique. Et là, comme vous pouvez le voir, il est complètement
déformé. Il y a une partie là qui a été pincée. Donc ça a dû être démonté, remonté. Et le mécano qui l'a mis, ou la personne, l'a mal monté. Le joint est vieux aussi, hein, il est plutôt ric, c'est un truc plutôt écrasé. Et donc ça provoque des fuites d'huile moteur. Parce que là-dedans, il y a un passage de... Il y a des remontées d'huile. Ça respire, donc le moteur respire. Donc ici, il y a des remontées d'huile. C'est ce qui me provoque ici des fuites et ça me bave tout le moteur. Complètement tout le moteur. Donc la pièce va être remplacée par une neuve. Elle aura l'avantage d'être dedans toute propre déjà. Toute propre. Puis c'est pas cher ça. Sur internet, c'est vraiment pas cher. Et l'avantage c'est que la pièce vient avec son joint torique tout neuf. Voilà. Joint torique tout neuf. Que je vais pouvoir le monter dessus. Alors ici c'est le fameux collier qui sera peut-être pas simple de le remettre parce qu'il faut normalement il faut une pince spéciale qui vient le serrer pour que ça vienne le crochet s'emboîter ici comme ça là, tac. Donc là ça risque d'être pas simple à le mettre en place. Sinon à défaut, eh ben, il faudra mettre un collier à visser, un collier de jardinage. Donc on verra. Et donc ça c'est le vieux joint. Un vieux joint catastrophique. Là il est plus rond, il est écrasé ici. Là ça a été plié. Et il est encore plus fin ici. Ce qui fait que forcément il y a des fuites d'huile. Et après le sol, eh ben, il est tout sale. Pollution de l'environnement. Et puis un moteur tout sale, quoi. Faut dire que les gens ils changent l'huile très rarement, hein, et les moteurs sont encrassés. Il faut des années pour décrasser un moteur d'occasion, même en utilisant un nettoyant vidange. Il faut des années pour que ça redevienne des années et des années pour que ça redevienne propre. Bon voilà. Et ici on a le orifice, le gros orifice par où j'ai l'huile qui sort et qui me bave tout le bas moteur.